Bonjour, bon après-midi, chers collègues. Beaucoup d'entre vous se sont déjà connectés. Je vous propose de donner encore 2, 3 minutes à nos autres collègues afin qu'ils puissent eux aussi se connecter. Donc, nous allons débuter dans 1, 2 minutes. Je vous remercie. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire aujourd'hui. Nous avons un webinaire très intéressant. Normalement, on les divisait, mais maintenant nous avons un invité spécial aujourd'hui que nous présenterons et nous pensions qu'il était plus intéressant d'avoir tous les projets nationaux aujourd'hui. Avant de passer à l'introduction, je voulais juste mentionner que nous avons les services d'interprétation également disponibles pour ce webinaire. Nous allons parler la plupart du temps en anglais. Vous pouvez écouter donc directement ou alors, appuyer sur le service d'interprétation en anglais en appuyant sur l'icône monde ou alors, si vous êtes français, vous pouvez, appuyer, sur le français. Je reviens donc, vers, le français comme je l'ai dit pour une, rapide présentation. Ce webinaire et sur les tarifs, nous savons que ceci est un problème critique, pour les AMP et le secteur en général, parce que la façon de fixer les tarifs, nous montrera si les mini-réseaux seront, viables ou non, parce que c'est une ressource clé pour les petits développeurs et ceci est également important lorsque nous voulons attirer les investissements du secteur privé, parce que ceci déterminera si le projet est rentable ou pas et si le secteur privé, sera intéressé ou pas à investir, à ce niveau. Voici donc pourquoi les tarifs sont essentiels pour les mini-réseaux. Puis il faut garder un autre point important, en tête, il faut savoir si l'électricité est également, disponible ou pas, pour les communautés et qu'elle peut être payée. Donc il y a un véritable équilibre à maintenir et ceci est difficile du point de vue des régulateurs et du gouvernement pour pouvoir établir réellement un bon tarif pour les mini-réseaux. Et nous avons un aspect qui est plutôt positif. Nous avons déjà tiré plusieurs enseignements de projets qui ont été menés à bien dans plusieurs pays. Et donc, nous pouvons apprendre de ces différentes expériences. Voici
Donc, ce que fait l'association AFUR, que l'African Forum for Utility Regulators réalise. Et aujourd'hui, nous avons Samuel avec nous, Samuel Mounia, qui nous présentera, enfin qui se présentera et nous présentera le projet. Il fait partie de ce réseau et qui développe un outil pour établir les tarifs. Il reprend tous les enseignements tirés afin que cet outil puisse guider les régulateurs et les gouvernements sur ce point, c'est-à-dire sur la fixation des tarifs. Et je regarde ici les différents points qui doivent être pris en compte pour pouvoir fixer un tarif, c'est-à-dire les objectifs, être bien évidemment attrayant pour les développeurs et qui puisse également être payé par les communautés. Au sein de IMP, la question des tarifs est essentielle. Nous en avons parlé au sein des dialogues nationaux, de plusieurs dialogues et d'études et de projets pilotes. Donc, ceci est un sujet récurrent et c'est pourquoi nous pensions qu'il était essentiel de pouvoir développer et faire connaître cet outil pour la fixation des tarifs. Et nous pourrons ainsi en discuter avec Afor, qui est en train de développer ce processus et cet outil en Afrique, comme Samuel nous l'expliquera dans un moment. Et sans plus attendre, je vais donc céder la parole à Samuel Pugna d'Affur et je lui demanderai premièrement de se présenter, puis de passer à sa présentation. Samuel, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup Christelle. Très bon après-midi, bonjour, chers collègues. Oui, alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas mis ma vidéo? C'est parce que j'ai quelques problèmes avec mon internet et donc je préfère que le son soit clair. Comme Christelle a dit, je m'appelle Samuel Bounia, je suis le coordinateur du projet, de la FUR. Nous réunissons les régulateurs du continent au niveau, dans le domaine de l'énergie, mais également au niveau de l'eau, de l'assainissement, transport et communication. Cela fait déjà 20 ans que nous opérons. Nous avons débuté avec plusieurs protocoles de AAC il y a à peu près 20 ans. Puis pour vous parler un peu plus de moi-même, j'ai intégré l'organisme en 2021. Je suis chargée de tous les projets que nous menons au sein d'Afour et je m'assure qu'ils soient mis en œuvre de façon correcte. Parfois, c'est dans le domaine de l'énergie ou encore de l'eau, de l'assainissement, et cetera. Mais aujourd'hui, ce qui m'amène ici à vous, c'est pour parler du domaine de l'énergie, pardon, au sein d'Afour. Nous sommes heureux de travailler avec l'équipe du PNUD et nous, faisons énormément de choses, pardon, ensemble. Je vais maintenant partager mon écran avec vous. J'ai une présentation. Avant de passer directement à l'outil tarifaire, je vous demande donc quelques instants. N'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas mon écran, enfin ma présentation à l'écran. Je viens de voilà, la mettre à l'écran. Est-ce que vous pouvez la voir? Oui, 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 nous la voyons. Donc ici, je vais vous présenter et vous voyez quelques noms ici à l'écran. Et ce que nous faisons, c'est l'intégration des outils et méthodologies de règlement des tarifs des mini-réseaux chez les régulateurs africains. Ceci est un projet qui va de 2021 à 2024 et vous allez comprendre pourquoi à la fin de cette année, quand j'arriverai à la fin de ma présentation. Avant de passer à la diapositive suivante, vous voyez ici quelques logos. Nous avons le logo de l'African Energy Service Regulators, l'AESG. Nous travaillons avec d'autres associations telles que Lambda qui nous ont soutenus et assuré que le secteur privé soit fortement impliqué dans les discussions et les mises en œuvre des projets, le financement
provient de UK Aid à travers, son fonds spécial et nous avons des consultants de AESG pour pouvoir mettre en œuvre tout ce travail. Maintenant, passons directement un peu au contexte du projet. Donc, je vous ai expliqué quand nous avons commencé, je vous ai parlé du financement, d'où il vient, mais pas les bases. Nous avons réalisé que, les mini-réseaux étaient difficiles à mettre en œuvre et que les gouvernements avaient des besoins, compétitifs, c'est-à-dire besoin d'entre autres, que le secteur privé s'implique davantage et maintenant différents pays ont différents outils et méthodologies et ceux-ci, portent à confusion, surtout pour les développeurs et entre autres, je dirais que la tarif et la façon de pouvoir obtenir de l'argent, mais il faut avoir quelque chose qui ne soit pas confus pour les développeurs. Mais au-delà de ça, beaucoup de nos membres et de régulateurs africains, sont d'accord sur le fait que les mini-réseaux ne sont pas si nouveaux sur le continent, mais quelque part oui. Donc il fallait comprendre véritablement le sujet et la réglementation ainsi que les tarifs en la matière. Mais surtout, il fallait il y avait un problème de communication, donc il fallait que le secteur privé et public sur le continent africain puissent s'asseoir à la même table pour pouvoir parler il y a des mini-réseaux et puissent comprendre le rôle de chacun. Voici donc un peu ce qui nous a amené à débuter ce type de projet. Et comme je l'ai mentionné, certains des partenaires qui sont des parties prenantes opérationnelles, d'autres qui nous ont aidés. Nous avons également eu des partenaires de révision avec lesquels nous avons travaillé et juste après tout ceci, nous avons obtenu des résultats des projets. Le premier, la renationalisation des processus de règlement tarifaire permettant de proposer des tarifs d'énergie hors réseau attrayants pour les investisseurs. Puis, renforcer les capacités des régulateurs africains en matière de cadre tarifaire pour les mini-réseaux. Puis, faciliter l'engagement accru sur les règlements tarifaires des mini-réseaux favorables aux investisseurs entre le secteur privé et public, c'est-à-dire secteur public régulateur et le secteur privé sur les tarifs, nombre de connexions, subventions par connexion, etc. Aujourd'hui, nous avons réalisé beaucoup, nous avons des résultats, nous avons cet outil tarifaire que je vais vous montrer dans un instant. Et on peut dire que grâce à cet outil, nous avons un processus rationalisé qui est clair. Puis nous avons également augmenté la capacité des régulateurs sur ce point. Nous avons également davantage de participation, ceci est un fait, entre le public et le secteur privé sur des problèmes clés. Et grâce à cette plus grande participation, les débats ont été beaucoup plus clairs sur tous ces problèmes dérivés des mini-réseaux. Puis, il y a d'autres activités. Nous voyons ici le rapport de la phase 1. Nous sommes en train de passer à la phase 2, donc il y a encore des activités qui doivent être menées à bien, qui seront décrites dans notre rapport en juin. Mais pour ce qui est du rapport de la phase 1, nos consultants élaboreront également un rapport à ce sujet qui sera édité en juin. Voici un peu un aperçu des parties prenantes impliquées dans l'élaboration de cet outil. On a parlé maintenant de plusieurs parties prenantes. C'était donc de différents domaines qui nous a permis d'arriver à un modèle permettant d'arriver à un tarif plus adéquat. Et nous avons pour cela l'outil tarifaire en tant que tel. Puis après, je vais vous le présenter dans un instant.
Puis nous avons également un rapport d'analyse des brèches. Nous avons une série de podcasts de Key Financial qui parlent du projet, la semaine PIDA et tous les pays qui ont fait partie du comité directeur de notre projet ont fourni des présentations sur les mini-réseaux dans leur pays et toutes ces présentations sont là. Mais en plus, comme je vous l'ai dit, nous avons ou encore nous sommes en train de développer des guides et des modèles en la matière et nous sommes en train de développer des guides plus légaux, financiers, etc. Et ceci fait partie de la phase 2. Vous avez ici à l'écran quelques liens pour arriver à ces produits. Nous avons également 2 articles qui parlent de ces projets. Maintenant, l'examen des résultats. Pour ce qui est de la rationalisation des processus, nous avons pu réviser les règlements tarifaires disponibles au Kenya, Tanzanie, Nigeria, Sierra Leone et Zambie. Puis également au Mozambique, avec un outil supplémentaire examiné en raison d'interactions avec divers régulateurs. Nous avons également eu des interactions avec les principales parties prenantes du secteur des mini-réseaux. Je crois que vous avez vu une liste des différents pays et organisations. Et en plus de cela, nous avons pu mener à bien une recherche et qui va pour l'Afrique, mais au-delà de l'Afrique, nous avons travaillé avec les régulateurs africains, avec le Nigeria, le Kenya, Zimbabwe et l'équipe FDB pour développer cet outil tarifaire. Une fois que celui-ci a été révisé, et même maintenant, nous encourageons que les partenaires indépendants et les pays indépendants puissent également le réviser. Et nous avons procédé à plusieurs conférences et ateliers. En plus de cela, nous l'avons mis en œuvre dans 5 pays: le Nigeria, la Sierra Leone, le Zimbabwe, le Burkina Faso et le Ghana. Et si vous regardez les 5 pays, il s'agit d'un mix intéressant. Certains sont dirigés par le secteur public, d'autres par le secteur privé et d'autres se trouvent un peu au milieu. Donc, vous avez ici un camembert qui nous fait part du nombre de développeurs, régulateurs, bailleurs de fonds, etc. et de la nature de ceux-ci. Certains pays avaient déjà leur réglementation et leurs outils, d'autres n'avaient aucun des deux, et encore une troisième partie avait ou l'un ou l'autre. Pour ce qui est maintenant de l'examen du résultat 2, pardon, l'analyse des par les régulateurs, nous avons une réunion chaque mois et PSC est composé de 14 régulateurs en matière d'énergie sur le continent, ainsi que l'AMDA et le développeur et d'un développeur du secteur privé. En plus de ça, nous participons et encourageons la participation des ministères, des développeurs et de tout type de parties prenantes. Nous avons mis en œuvre dans les 5 pays qui ont adopté l'outil des conférences et des ateliers. Nous sommes allés sur place pour parler avec les différentes parties partenaires. Nous avons également organisé des réunions avec CEFOR, RERA, la Banque mondiale, HERERA, etc. Nous favorisons également le partage des connaissances et l'échange d'idées sur les mini-réseaux entre les différents membres. Par exemple, au Nigeria,
Et nous avons, d'autres qui sont plus avancés ou d'autres qui sont moins avancés. Le Zimbabwe, par exemple, qui va plus lentement. Donc nous avons favorisé un partage de connaissances afin que l'on puisse discuter des mini-réseaux. Puis après en plus de ça, nous avons l'ajout d'un modèle de ligne directrice pour la réglementation des mini-réseaux. Et puis, nous avons des interactions avec les régulateurs en matière d'énergie. Ce projet a été observé par les 14 membres du PSI et par les, régulateurs en matière d'énergie. Nous avons également augmenté la participation du secteur privé et public. Nous l'avons fait à travers des ateliers en ligne. Nous avons nous-mêmes organisé 2 et ont participé à plusieurs autres. Nous avons, 6 webinaires également qui s'axent sur les guides et lorsque nous sommes allés dans les pays, nous nous sommes assurés de parler avec, les organisations qui travaillent sur l'énergie renouvelable et comme je l'ai dit, nous avons également participé à plusieurs sommets, entre autres le sommet de l'énergie verte en Afrique, la conférence AEP à Four. C'était un événement d'apprentissage par l'action des mini-réseaux, etc. Et maintenant, nous avons facilité un débat entre les secteurs privés et publics. Et j'aime vous faire part de cette expérience au Sierra Leone où nous avons mis en œuvre cet outil tarifaire et au cours d'une session, nous étions un peu l'arbitre entre le public et le secteur privé et l'on pouvait voir qu'il n'y avait pas un dialogue clair et nous avons encouragé cela, et surtout en entrant dans la phase 2. Si vous voyez, le les données du secteur privé, vous voyez, la Sierra Leone, et le Zimbabwe, Burkina Faso, qui ont des modèles différents à celui, du Nigeria. Après, pour l'exécution du projet, nous avons eu une approche de participation. Nous avons, vous voyez, les parties, prenantes, dont la sélection des pays pour l'analyse, dont nous avons fait donc, des participations avec les parties prenantes, mais en jaune, vous voyez les dialogues entre le secteur public et privé, des implémentations spécifiques au pays, font partie de notre approche par rapport à l'administration du projet. On parlait de PSC. Nous avons des développeurs du secteur privé et des entités comme AMDA et AFUR, ainsi que Carbon Trust. Et après, nous avions ces parties prenantes que vous voyez sur l'écran de avaient l'approbation, l'acceptation des parties prenantes avant de publier les informations. Par rapport aux étapes à suivre, la première phase est déjà finie, on en a déjà parlé. Après la phase 2, c'est notre transition actuelle. On a parlé avec les partenaires, on attend les confirmations par rapport à la nature et la portée du travail. Par rapport à la présentation, je vous remercie, c'était un aperçu de ce que nous faisons. Maintenant, je voudrais, repartager mon écran. Je vais vous montrer l'outil de tarification en soi. S'il vous plaît, dites-moi si vous voyez mon écran.
un fichier Excel. Oui, on le voit. D'accord. Non, j'ai agrandi, la taille des informations. Comme j'ai dit, je vous ai parlé du processus. Voilà, l'outil de tarification. Nous avons pris en compte, les dépréciations, le coût, du capital plus les impôts. Cela pour trouver les tarifs pendant certaines périodes. Notre outil, vous voyez, c'est la dernière, version du 8, janvier de cette année. C'est la dernière mise à jour que nous avons fait, est composée de 3 onglets. Mis à part la toute première qui est les instructions pour les utilisateurs. On a préféré d'avoir tout dans un seul fichier, c'est plus facile. Mais si un régulateur ou un usager veut utiliser l'outil, on peut séparer, les fichiers. Mais nous avons les inputs, les calculations et les résultats. Le plus important, la partie la plus importante, c'est la partie de input, de contribution. Et les calculs, nous voyons, les chiffres, mais on ne peut pas les toucher, les ouvrir et pour les résultats, on voit les tarifs, les structures tarifaires, les indicateurs financiers, la évaluation du mini réseau, les benchmarks et l'analyse, ce qui est très intéressant et très utile pour les utilisateurs. Ici, nous avons une code de couleur. Si vous voyez ce d'orange, c'est-à-dire que vous pouvez inclure des informations dans cet espace. Si vous voyez le gris et après, les lettres en orange, vous pouvez pas modifier cet espace et si vous voyez le texte en orange, veut dire que ce sont des informations liées à d'autres espaces dans le modèle. Avec l'outil tarifaire, si vous cliquez sur, par exemple, performance et la capacité, l'outil vous montre les informations, il y a les hyperliens qui vous montre directement ce que vous, cliquez et à droite ici, on essaie de donner le maximum de détails possible afin d'expliquer, de bien expliquer aux usagers ce qui se passe avec, chaque section. Dans l'outil, nous avons des sources d'énergie, vous voyez, qui a été fait par les développeurs et les régulateurs. Dans des dans les premières versions, il n'y avait pas quelques sources d'énergie. Maintenant, ils sont inclus. Nous avons l'énergie solaire, éolique et de biomasse, parmi d'autres. Et normalement, ce sont les sources d'énergie les plus, courantes. Nous avons aussi l'intérêt pendant la construction,
le capital, les coûts d'opération et de maintien, ainsi que le revenu non tarifaire, les informations financières, le résumé du financement, les termes de financement, le coût du financement, ainsi que les finances de construction, les catégories pour les usagers, des données économiques. Et une autre chose qui était intéressante d'inclure, étant donné le contexte africain, c'est les ajustements de volatilité et l'inclusion de ceci dépend des régulateurs, des preneurs de décision. Et je vais vous montrer comment comment ça pourrait vous servir. Nous avons aussi les indicateurs, les références. Également, nous avons la partie du portfolio que nos collègues de Nigeria voulaient inclure ces informations. Disons que nous avons 10 ou 20 sites et parfois pour les développeurs, n'est pas utile de mettre une application pour chaque site. Imaginez, nous avons un tarif qui est donné à chaque site et qui correspond à ce dont les usagers ont besoin. Nous avons par exemple le mini réseau 1 avec une certaine application est donnée et c'est de la même façon pour un deuxième ou un troisième mini réseau. Alors, les développeurs ont compris comment adapter ces options selon les usagers et leur contexte. Voilà, c'est l'information que nous avons inclus pour l'application des tarifs dans les portfolios et les sites pour les usagers. Maintenant, pour la section des calculs, nous avons la dépréciation, les dépenses d'énergie nettes et les bilans des comptes, les true up. C'est pour tracer les informations pendant une certaine période et aussi nous avons l'évaluation du mini réseau. Il y a des situations où les personnes ne savent pas comment donner les valeurs correspondant au mini réseau. Ensuite, nous avons les calculs des tarifs, mais aussi il faut connaître la performance financière, le bilan, le IRR et le NPV du projet parmi d'autres calculs et bien sûr les contributions et les références, pardon, les benchmarks. Alors, les régulateurs et beaucoup de parties prenantes ont parlé d'un sujet important, c'est qu'il n'y a presque jamais des références des standards africains. Par exemple, une personne utilise cet outil ou un outil similaire, mais ce n'est pas assez pour le contexte africain. Alors, nous pouvons utiliser cet outil pour réunir, pour recueillir certaines informations.
et après plusieurs utilisations, on aurait, disons, une moyenne et comme ça, nous pouvons extrapoler les données et pouvoir, faire une analyse d'un certain mini réseau, peut-être un premier mini réseau, faire l'analyse et comparer de cette façon les différents mini réseaux. Aussi vous permet aussi de poser des questions, d'avoir une relation de confiance entre les parties, prenantes, vu qu'il y a la possibilité de faire des analyses, des comparaisons. En termes du résultat, nous avons des différentes, structures et en tant que partie preneur de décision, il est important de dire aux développeurs de créer un rapport, avoir les bons calculs de clients. Et dans la partie de sortie ou de production, nous avons les indicateurs financiers, nous avons les graphiques et les comparaisons des résultats, les méthodes de dépréciation et vous verrez tout cela en graphique au début. Mis à part de ça, ce sont des aspects, clés qui vous seraient intéressants pour vos analyses. Une question de FCDO, il y a des situations où ils savent qu'il faut avoir des tarifs spécifiques, mais est-ce qu'il y a une façon de déterminer le niveau d'allocation ou d'autres indicateurs? Ceux-ci peuvent être utilisés pour mener les tarifs à ce niveau-là. Disons, vous établissez une tarif de 5 centimes et après l'indicateur vous indique, 10, donc il faut voir quel type d'allocation vous aurez, besoin. Par rapport à qui est responsable pour cette allocation, c'est un débat entre les développeurs et les, preneurs de décision. Donc vous pouvez utiliser ce type d'analyse justement pour vérifier quels seront les les bons les bons données et voilà, c'est un exemple avec 3.6, 3.6, 2, 3.6, point 3. Un autre domaine, clé après, les discussions que nous avons eues étaient liées à l'élasticité, du prix de la demande. Nous ne recommande pas l'utilisation de cette, partie sans les données suffisantes. Et en tant que le continent africain selon les politiques africaines, on n'est pas les preneurs de décision ne sont pas totalement à l'aise avec ces indicateurs. Voilà, les directrices, pour les usagers, il est important de tout lire, pour bien utiliser cet outil. Maintenant, l'onglet des résultats de production. Alors comme j'ai dit,
Bon, le plan de capacité et performance, toutes les informations sont là. Par exemple, en termes de facteurs de capacité, les recommandations, c'est d'utiliser une liste de modèles pour chaque technologie. On demande si on peut calculer ces variables, OK, pourcentage, après des calculs, par exemple pour l'énergie, solaire, les heures de soleil par jour et cetera. Ici, nous avons les pertes, techniques parce qu'au début de l'investissement, nous avions des indicateurs, économiques et il était recommandé de mettre une limite à cet indicateur. Alors, on a encouragé les développeurs à travailler d'une manière efficace selon ces indicateurs et ces visions. Et pour nous, un mini réseau, spécialement si c'est un mini réseau privé, pourquoi est-ce qu'un développeur permettrait à quelqu'un de prendre l'énergie de ce mini réseau? Je pense que c'est quelque chose que les développeurs ont tenu en compte pour la réalisation de cet outil. Donc, il y a un mini réseau qui donne de l'énergie à un village ici. Le propriétaire de ce réseau ne permettrait pas l'utilisation sans paiement de ce mini réseau, bien sûr. Alors, c'est pour cela qu'il est ça a été important de éliminer quelques indicateurs et ils ont établi une limite par rapport aux marges de si la demande excède les attentes. Nous voulons être le plus proche possible au calcul initial. Ceci va vous aider avec votre plan de capacité. Bien sûr, nous avons la monnaie et nous avons, je pense qu'on a toutes les monnaies africaines. Il y en a tellement ici. Nous avons toute la liste. Vous voyez la monnaie d'Ouganda. Vous voyez, on n'a pas la monnaie. Je pense qu'il y a une nouvelle monnaie du Zimbabwe que nous allons mettre à jour. Mais mis à part ça, les développeurs ont dit aussi on peut opérer dans des monnaies étrangères. C'est pour ça que nous avons le dollar, l'euro, la livre, etc. Pourquoi avons-nous choisi d'inclure ces devises? Lorsque vous recevez votre financement dans une devise étrangère, vous n'allez pas dire, à quelqu'un du village de vous payer en dollars, c'est difficile à leur dire. Ils vont vous payer dans la monnaie locale. Donc il est donc important de pouvoir avoir ici, toutes les devises locales et que ceci puisse apparaître dans cet outil. Donc ici, vous avez les différentes énergies dont j'ai fait mention, énergie solaire, éolienne et cetera. Et pour, chacun, il faudra rentrer les données, c'est-à-dire combien cela coûte. Puis après, nous avons la partie des, développeurs et des politiques. Les politiques veulent beaucoup d'informations, les développeurs moins, donc nous sommes arrivés à un compromis et vous voyez ici les coûts de développement, par exemple. De façon idéale, certains pays, vont rentrer toutes les informations
et en fait, il y en a d'autres qui ont simplement repris ça dans les coûts de développement. Ici, vous ne voyez pas forcément, ce qui rentre dans chaque, sur chaque ligne. Ici, nous avons ce point important pour l'intégrité des données et nous avons décidé qu'à moins que le politique, nous demande, d'intégrer des données, nous n'allons pas le faire. Pardon, la vie utile, le useful life et les données. Disons que toutes ces données changent en fonction, des différents composantes et il faut avoir une confiance dans les données entrées. Voici donc toutes les données pour les différentes technologies. Maintenant, vous allez me demander, que se passe-t-il, si quelqu'un a, l'éolienne et l'hydro, par exemple? Ici en bas, et je suis désolée, je vais un peu vite. En bas ici, vous avez le total, le coût total, le coût total. 0 ici. Puis pour ce qui est du capital, de travail, par exemple, vous avez le nombre de jours travaillés. Pour se préparer au prémétrage, nous avions un défi. Vous devez payer vos travailleurs et vous avez certains, coûts à payer. Normalement, c'était de 60 et on est passé à 30 à cause du, métrage prépayé. Voilà pourquoi 30 apparaît à ce niveau. Pour ce qui est de l'OPEX maintenant, ceci varie également. Nous avons des notes pour, certains points avec, des engagements pris auprès de certaines parties prenantes. Dans certains pays, un développeur, peut acheter d'une tierce personne et vous le voyez ici, par exemple, ici, les achats des, tierces parties. Ceci s'est vu au Nigeria pour, les, tiers contreparties. Puis les subventions et les revenus non tarifaires. Puis finalement les informations financières et autre point important ici à ce niveau, par exemple, les dettes. S'il y a des dettes, il n'y a pas de garantie que cette personne utilise exclusivement que cette dette soit exclusivement en devise étrangère. Donc, ceci est inclus ici et à voir avec la partie de volatilité des devises, parce que tout peut avoir lieu. Autre partie intéressante, le type d'utilisateur ou de client. Vous pouvez ici, les, intégrer comme vous voulez. Nous avons ici des exemples. Vous pouvez changer si vous le voulez et intégrer ici, les chiffres, les clients avec des capacités installées, la demande mensuelle, consommation et cetera. Puis autre point intéressant de l'outil, c'est que si vous avez un problème ici, par exemple, vous voyez ici «erreur» qui ne va pas vous permettre de calculer le tarif et vous verrez donc, comment pouvoir, changer les choses pour obtenir un tarif. Nous avons, forex, volatilité, benchmark et cetera. Tout ceci est représenté dans cet outil. Alors,
Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, la la feuille que je viens de vous présenter avec, les résultats. J'espère que vous pouvez le voir. Non, 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 Samuel, nous continuons à voir la même, page. Donc je vais arrêter mon partage d'écran, puis repartager à nouveau pour voir si vous pouvez le voir. Ça y est. Donc maintenant, je crois que vous pouvez voir avec, les données qui ont été entrées. Donc, normalement, ça ressemble à ça, lorsque vous rentrez vos données. Donc, vous avez ici les valeurs, capacité, disponibilité. Vous voulez, augmenter la disponibilité. Ici, vos, pertes techniques, votre, marge de réserve et cetera. Et normalement, c'est 13. Je vais passer à 15 et regarder ce qui va se passer. Bien évidemment, ici, j'utilise la monnaie nigérienne, ma devise, donc monnaie nigérienne, et donc la vie utile 25 ans. Voilà à quoi ça ressemble. Là, on parle, d'équipement solaire, sans genset, donc on assume que tout sera parfait, mais normalement, vous avez toujours le genset. Maintenant, je voudrais attirer votre attention ici sur les lignes 28 à 30. La vie utile est de 13 ans, et si vous regardez ici, le replacement, heu, on voit à nouveau 13. C'est-à-dire qu'au bout de 13, il faudra, remplacer ces 3 composantes, et on ne sait pas combien cela coûtera, et donc vous avez assumé que ceci est au prix originel, et donc voici comment tout se remplit, et voilà, on arrive à mes coûts, totaux. Ici, je n'ai pas de nombre, de capital de travail. Donc, par exemple, ici, là, je n'ai pas de maître prépayé, dans mon disons, dans mon entreprise pour ce qui est de l'OPEX. Voilà, je ne paye pas certaines choses, donc elles sont à 0. Toutefois, ma mon OM augmente, et là, je vais vous donner un exemple, ceci à voir avec les coûts du fioul, dans vos pays, et ceci fait partie de votre OM. Et c'est pourquoi j'ai dit: «Très bien, 2 de mon OM va donc augmenter». Certains sont fixes, parfois les salaires, sont fixes, mais il y a d'autres entreprises qui augmentent les salaires en fonction des performances obtenues. Donc ceci est à prendre en compte à ce niveau. Et maintenant, j'ai entré ici, une subvention de 41 millions de naira. De fait, ceci, ce sont des données que nous avons reçues d'un pays de mise en œuvre. Et donc, j'ai tout connecté pour obtenir les résultats. Et cette personne n'avait aucune dette, voulait une subvention et l'utiliser pour, adapter les choses par rapport à ce qu'il avait déjà. On peut voir ici les différents aspects des données. Pourquoi il n'y a pas rien à ce niveau, au 1.7.2? Parce que, ceci dépend du propriétaire ou du développeur du secteur privé. Pardon, au 1.7.3, je m'excuse. Pour ce qui est
de la construction. Si vous allez à la banque aujourd'hui, ils vous fournissent un prêt. Vous ne serez pas opérationnel demain. Vous allez être en train de construire, disons, tout ce dont vous avez besoin, votre, tout, mais bien évidemment, vous, commencerez à payer, plus tard donc parce que vous allez commencer à travailler dans 2 3 mois. Pardon, excusez-moi, c'est à l'inverse, c'est-à-dire que vous aurez besoin de préparer tout le terrain pour commencer à travailler, vous n'allez pas gagner, en revanche, vous devez payer le prêt, donc ceci se voit reflété à ce niveau. Et maintenant, la partie des clients et là, je voudrais un peu vous montrer cette catégorie. Je vais changer un peu les choses comme vous le voyez ici. Si vous avez noté, j'ai juste changé un chiffre et vous avez vu ici, heu, je n'ai plus les valeurs et vous savez pourquoi? Et là, on vous montre excess capacité, donc capacité excédée, donc il faut réviser ce que l'on vous dit ici. C'est que par rapport à votre demande annuelle de 27 000, et si vous revenez vers le haut à votre, capacité de l'industrie, de votre, de votre, de votre entreprise, on voit que le kilowatt-heure est de 31 000. Donc il est important ici de prendre ceci en compte car ça pourrait augmenter les tarifs. Et lorsque je passe à 100, vous voyez ici qu'une fois de plus, les valeurs réapparaissent. La demande est de 300. Si vous revenez à votre, contribution, 31 000, regardez une chose importante, vous avez une marge de réserve et un extra, un additionnel et ceci est, un des qui permet l'équilibre de cet outil, ce qui permet l'équilibre de cet outil. Pour ce qui est maintenant de la volatilité du forex. Si vous voyez comme c'est organisé ici, regardez par exemple le cas de la Sierra Leone. Nous avions énormément de chaos, les développeurs voulaient un nouveau tarif, ils avaient négocié quelque chose avec les régulateurs, mais ceci n'avait plus de sens car à cause de ce que coûtait la devise. Donc imaginez-vous dans cette situation que vous avez emprunté 1 million de dollars américains au taux quel qu'il soit aujourd'hui et demain votre devise s'est dépréciée. Par exemple, ici, on a le taux de dépréciation annuel d'1 et ceci veut dire qu'il faudra payer davantage pour votre 1 000 000 de dollars emprunté. Donc, vous allez ajuster ici votre kilowatt et là, apparaît 0 parce qu'il y a 0 dette. Mais, ceci est une ligne que vous fournit l'outil et cela si cela est positif, c'est-à-dire qu'il faudrait ajouter cela à votre tarif. Toutefois, le contraire fonctionne, c'est-à-dire par 3 4 ans, les choses deviennent négatives. Donc on peut retirer ceci du tarif, c'est-à-dire que quelqu'un paye 5 cents et vous pouvez ici réduire le prix. Donc voici à quoi ressemblent les choses une fois que vous avez rentré les données. Si je reviens à la, ici à l'onglet de calcul, vous voyez
qu'ici ceci était ouvert sur la dépréciation, mais nous l'avons, bloqué pour 2 raisons. Parce que les politiques ont décidé de leur propre méthode de dépréciation au sein de leur propre pays et différentes méthodes de dépréciation vous donnent différents résultats. Donc c'est pourquoi ceci est bloqué. Ici, on a utilisé la méthode de straight line. Vous voyez qui donc comment sont réalisés les calculs. Vous voyez la dépréciation, vous voyez vos exigences de revenus et les, revenus reçus. Au cours de l'année 1, normalement, ils devaient être de 1,6 million, mais ils n'ont fait que 1,4 million. Année 2, 1,5 et ils ont fait 1,58 et vous voyez, vous allez voir ici à ce niveau qu'au cours de l'année 1, il y avait 0, ils ont repris, recouvré, heu, puis année 2 avec un surplus par rapport à l'année 1. Donc on peut équilibrer les choses et ceci permet aux développeurs et aux politiques, d'avoir une idée. Donc pour savoir si les tarifs sont toujours, bons ou pas. Et ici, vous avez une potentielle augmentation. Donc, 52 par kilowattheure, ce qui, nous amène à 0,058 américains par kilowattheure. Et maintenant, si je reviens à mon autre onglet, comme je vous l'ai dit auparavant, sur les clients ou consommateurs, je marque 50, même si ici les valeurs disparaissent. Et ici, vous pouvez voir, plus ou moins, le prix moyen, qui a plus ou moins changé. Donc je remets à 100, je m'excuse, je vais vite et avec l'outil, vous pouvez voir une fois de plus que ceci a changé. Bien évidemment, vous avez votre évaluation du mini réseau, se calcule automatiquement, puis les calculs pour l'établissement des tarifs. Nous avons réalisé au cours du développement de cet outil qu'on peut, vous donner quelques-unes des structures, tarifaires, mais pas toutes. Vous pouvez décider sur certaines, barrières que vous voulez mettre en place ou pas. Donc, par exemple, ici, le LCOE, temps d'utilisation et cetera. Tout, dépend, des exigences, mais ceci dépend de vous et des politiques. Nous avons maintenant les, états financiers, les seuils, NPV, IRR et cetera et lorsque nous revenons vers l'onglet Outputs, vous voyez ici, Outputs ou contributions, vous avez les charges fixes et c'est ce que vous obtiendrez et vous avez également un graphique qui apparaît et maintenant mettons que vous changez, heu, votre Energy Best. Pourquoi tout le monde paye la même chose? Parce que nous n'avons pas, changé les choses, mais je vous montrerai comment le faire maintenant. Nous pourrons rentrer dans le détail de cela. Ça, c'était simplement pour vous montrer un aperçu et en dessous des tarifs, vous avez les indicateurs financiers, vous avez le NIPV, IRR, tout le reste, puis qui apparaît également sous forme de graphique. Vous avez l'évaluation, enfin tout apparaît sous forme de graphique et bien évidemment,
la comparaison ici de référence au benchmark. Nous avons l'analyse de sensibilité également. Vous rentrez ici vous-même les données et ce que vous faites normalement, c'est alors attendez, je vais changer les choses. Alors, je veux changer quelque chose ici. Nous avons 7 minutes. Je vais vous montrer, je vais changer cet indicateur, oui. Et si vous regardez sur le output, les résultats, vous voyez les tarifs augmentent. Vous voyez la valeur qui est 223. Mais vous, en tant que amateur de politique, je retourne aux tarifs ici, 223. C'est ça l'idéal, ces tarifs moyennes. L'idée, c'est que pour un autre niveau, par exemple, vous voulez diminuer cette valeur, le 150, j'échange avec cette partie, vous dites j'ai besoin d'une allocation, d'une subvention. Vous faites ça et l'outil va faire le calcul pour vous. Vous dites OK, on constate que vous avez besoin d'un d'une subvention de presque 800 millions de naira. C'était 223 sans la subvention. Vous voyez? Donc vous dites OK, peut-être que la valeur peut être encore plus basse. Alors je vais changer le tarif. Vous voyez, à Gold Sea, c'est tarif de 150, vous voyez que ce soit 100. Encore, on change la valeur donc de la subvention et on vous donne la valeur, le calcul de la subvention. Vous voyez, vous allez à input et vous voyez 30 millions plus ou moins de naira. Alors, c'est comme ça que vous pouvez découvrir quel type de subvention vous avez besoin. Et ceci va bien sûr diminuer la tarif. Je vous montre que vous pouvez continuer à diminuer la valeur. On peut dire 40. Ou oui, vous allez à Input, la contribution, et après vous retournez 44 millions. C'est-à-dire que vous, l'équité serait de 4 millions pour vous. Mais imaginons que, voilà, on a vu comment trouver le montant d'une subvention. Et disons que pour l'équité, la dette, nous avons 5%. Quelle serait la durée de cette dette, la tenure? On va dire que c'est 8 ans avec 1% de frais pour d'intérêt. Et vous savez pourquoi ceci a augmenté? Parce que on a, vous vous rappelez de l'intérêt pendant la construction.
Voilà, c'est la valeur que vous payez pendant la construction de votre projet ou de votre service. Je vais vous montrer. Est-ce que vous avez vu quand on va à la variable de volatilité, Forex, on vous dit, puisqu'il y a une dépréciation de la devise locale de 1% annuel, on peut considérer ajouter 0,83 ici à ces 43 605 naira en moyenne de kilowatts. Donc, vous pouvez ajouter ou non cette valeur au cas où ceci est négatif, cette valeur est négative. Vous allez soustraire cette valeur de ces 43 000. Mais nous allons ici sur les outputs pour vérifier les tarifs en termes de pourcentage. Parce que je veux vous montrer avant les questions, si vous voyez ici les facteurs de le coût, on peut les réduire, le coût attribué. Disons que disons, on va augmenter, pardon, on a réduit ça à 3%. Ici, 25%. Mais peut-être que ce n'est pas assez juste. On va les réduire à 24 et augmenter les business à 7%. Vous allez voir sur output, il y a des petits changements, même sur le graphique, vous le voyez. Vous voyez la moyenne, les tarifs en termes de pourcentage. Vous voyez les différents niveaux. Et selon les charges des pays, vous voyez ici les différentes valeurs. Alors, je peux entrer plus dans les détails, mais ceci est un panorama au niveau de l'outil. Donc, avec ceci, je m'arrête. Christelle, et merci de l'opportunité, pour l'opportunité. Merci, Samuel. Je pense que c'était très enrichissant. Personnellement, j'avais déjà vu la démonstration, mais celle-ci était beaucoup plus approfondie, très intéressant. Et si vous voulez maîtriser cet outil, il faut passer assez de temps à faire des analyses, il faudrait faire des formations de cet outil. Mais pour l'instant, on va donner un espace pour des questions. Des participants qui nous disent que c'était une belle présentation, utile. Mais dites-nous s'il y a des questions pour Samuel. Quelqu'un de Malawi demande si cet outil peut être partagé. Comme j'ai dit au début, la façon dont on a fait la conception de cet outil, et je vais essayer de répondre le maximum de questions. Oui, on peut la partager. Il faut que vous nous contactiez. On pourrait avoir une session et pour vous montrer l'outil, etc. Je pense que Christelle serait chargée de cette session. Mais pour un peu de contexte, cet outil était initialement pour les membres,
pour les régulateurs, parce que c'est eux qui contrôlent les tarifs. Mais après, nous avons pensé au ministère de l'énergie, pour les décideurs politiques, et on s'est rendu compte, on on s'est rendu compte qu'on pouvait contacter les décideurs politiques, les ministères, et cetera. Alors, on est ouvert à partager cet outil avec des décideurs politiques africains, et même on peut expliquer l'outil à travers, des formations pour que ça soit plus facile. Nous comprenons que les contextes changent en fonction des pays, mais le principe, si le principe est le même, le principe de base, ça sera pas trop difficile pour les développeurs de faire les ajustements selon les pays. Voilà, c'est un peu de contexte. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, on peut donner la parole. Je vois des mains levées. On peut commencer avec Idriss. Oui, merci Christelle. Merci Samuel pour cette présentation sur les outils de tarification. J'ai beaucoup aimé le fait que vous avez parlé du, du besoin d'offrir la plateforme à des décideurs politiques et aux et développeurs. Que les gens puissent avoir cette compréhension commune de l'outil, parce que ici nous avons la tarification. Nous voyons que les pays a ses propres tarifications. Alors, comment lier ces différentes tarifications selon les pays? Ça, c'est une première question. Ensuite, deuxième question, c'est beaucoup d'organisations, d'autorités de régulation, ont des exigences spécifiques, et peut-être que l'outil peut répondre à ces exigences. Est-ce qu'on pourrait encourager la conversation entre les décideurs politiques et les développeurs avec une troisième partie, c'est-à-dire les régulateurs? Je pense qu'après, avec ces 3 liens, on aurait plus de compréhension. Au-delà, on pourrait davantage développer ces outils de tarification. Merci Idriss, parce que le 1er exemple, c'est les différents pays pourraient avoir leurs propres tarifs établis. Alors comment faire le lien entre les différents tarifs? Au Burkina Faso, par exemple, ceci a été clairement expliqué. Les niveaux tarifaires que le pays va expliquer le niveau désiré par le pays. Cependant, vous parlez des liens entre les 2 tarifs, et si vous voyez, sur l'analyse, l'étude d'analyse, on s'est dit: «OK, qu'est-ce qui est nécessaire pour atteindre la valeur, attendue par le pays?» Le Burkina Faso a réalisé qu'il avait besoin de certaines, subventions pour garantir qu'il ait une opération efficace, et que le développeur n'ait pas des soucis. Parfois, ça peut être problématique en termes, de l'établissement de tarifs.
si nous montrons qu'on peut avoir une subvention de telle ou telle valeur, on peut s'approximer à la valeur désirée des pays. De l'autre côté, nous avons le coût, total. Si si vous voulez que ce soit au niveau de votre pays, il y a des aspects tels que les subventions, les niveaux de subventions pourraient augmenter le marge de résultat. Ce sont des aspects avec lesquels nous pouvons, disons, jouer pour garantir que les tarifs soient le tarif désiré. Mais ça me mène à votre deuxième question sur le secteur privé et public et les décideurs politiques. Ceci a été une discussion continue avec nos bailleurs de fonds et, ceci fait partie de la phase 2. 3 des 5 implémentateurs ont- veulent faire ce changement, qui trouvent que c'est mieux. Pour avoir la présence du ministère de l'énergie en tant que partie de la discussion était vraiment important. Mais ils ont dit aussi, le ministère des Finances devrait faire partie de la discussion, vu, leurs connaissances, bien sûr, financiers. Donc, oui, vos points sur les discussions entre les secteurs privés et publics a été adressé, a été abordé dans le développement du projet et l'idée, c'est d'avoir plus de ce type de discussion parce que les ministères a d'autres types de rôles, un rôle différent aux développeurs, au secteur, privé et cetera et parfois entre ces acteurs, ils se comprennent pas et afin de créer cet outil et cette approche, ces parties prenantes doivent connaître leur rôle. Voilà. On peut aussi ajouter, on a parlé des projets nationaux et les dialogues nationaux et le rôle du secteur privé et public est tellement clé pour la réalisation de ces projets et c'est pour ça que nous voulions créer cette plateforme pour permettre cet échange. Alors c'est un autre domaine que nous pourrions explorer davantage, spécialement les dialogues nationaux. Alors nous essayons de renforcer justement cette discussion autour des tarifs. C'est un autre, sujet à considérer. Ensuite, merci Christelle et merci pour, la présentation. Ma question est liée à la transparence et à l'implémentation de l'outil. Vous dites que l'outil avait été, refait pour, le régulateur et depuis une perspective, pratique, comment est-ce que ça fonctionne? Le développeur et les régulateurs travaillent avec le même outil et ils arrivent à une solution commune? Ou est-ce qu'une partie informe l'autre partie, voilà, c'est ça ce qu'il faut faire et cetera? Il y a cette question, comment c'est comment la négociation entre ces 2 acteurs? Merci pour la question. Parler des implémenteurs, des a des acteurs qui implémentent l'outil normalement dans les régulations et le cadre légal des différents pays, ils spécifient l'approche, les approches. Parfois, il y a des pays qui disent, voilà, voilà, voici notre tarif ou notre manière d'implémenter les tarifs.
Donc, je utiliserai la méthodologie du régulateur. Dans ce cas, je présenterai les informations. Cette personne qui Cette personne peut souligner le modèle du régulateur. Alors, le développeur devrait utiliser le modèle, ce, ce dernier modèle. Donc, les développeurs diront: «Donc, OK, utilisons, ce modèle, heu, mettons les données, envoyons-le au régulateur et le régulateur révise en se fondant sur cela». Maintenant, lorsque j'ai parlé, j'ai dit, que chaque pays a sa méthodologie et d'où la confusion pour les développeurs. Donc l'idée est que si vous avez un pays tel que celui que j'ai décrit, vous avez un autre pays, qui parle des coûts de service et qui sont voisins et un développeur qui veut être dans les 2 pays, j'imagine les confusions et les maux de tête. Donc ici, vous avez une seule méthode. Pour ce qui est de la transparence et et il faut dire que dans la plupart des pays, les régulateurs seront ceux qui auront accès à l'outil. Puis pour la deuxième, vous pouvez me rappeler la deuxième partie de votre question? Excusez-moi? La partie de négociation, mais je crois que vous y avez déjà répondu. Merci, donc la prochaine personne, peut prendre la parole. Parfait, merci beaucoup à vous, Churchill. Alors nous n'avons plus qu'une minute, je vois que la main de Roger est levée. Roger, vous voulez intervenir? Roger, nous avons un problème d'audio avec Roger. Donc je m'excuse, on ne peut pas écouter Roger, du Burkina Faso. Maintenant, Samuel, est-ce que vous avez encore une minute? Oui, 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 de fait, je peux, répondre à toutes les questions cet après-midi. Je vois une question ici, sur le chat de Steven Kensuk, je crois. Je crois que nous nous sommes rencontrés quelque part, qui parle du consommateur. Donc comment est-il impliqué? Rappelez-vous, la partie des catégories des consommateurs. Il faut aller dans cette partie. Est-ce qu'ils sont d'accord, pour changer et est-ce qu'ils vont vous acheter l'électricité? Nous avons découvert que certains développeurs ne font pas d'enquête en détail et donc simplement, vont, chez le régulateur avec de beaux chiffres, avec, un tarif et personne ne se connecte. Et bien évidemment, il faut consulter le consommateur et l'autre aspect, c'est que dans la plupart des pays, jusqu'où je sais, nous avons toujours une période, heu, de consommation, et nous avons des consultations, pardon, avec les utilisateurs où ils peuvent mentionner certains problèmes. Et il y a une période de battement entre, passer d'un système à l'autre système et il est important d'expliquer que nous avons un outil, nous allons changer d'outil et cetera. Maintenant, pour ce qui est des chiffres, je peux vous dire, avant de rentrer dans ce secteur en tant que consommateur, je n'ai véritablement jamais fait attention à tout le processus de calcul. C'est une fois que j'ai été de plus en plus impliquée dans ce domaine.
et donc j'ai cherché à comprendre le secteur et dans ce cas-ci, les régulateurs et les développeurs doivent informer les personnes sur les tarifs. OK. Je vois également la question de Kelvin. J'aimerais énormément répondre à Kelvin. Oui, il y a plusieurs enseignements qui ont été tirés. Un rapport sera publié en juin. Et maintenant, les défis de la collecte des données. Ouais, il y en a tellement et tellement. Dans le pays où nous avons été, l'arbitre entre le secteur privé et public, le problème était les données. Personne, ne, croyait les données qui étaient fournies parce que les données n'avaient aucun sens ou avaient, il y avait des problèmes de données. Donc c'est véritablement un défi. Comment faire face à cela? Premièrement, je sais que le secteur privé n'aime pas partager, ces données à cause de cet avantage compétitif qu'ils ont. Mais il faut chercher à obtenir des données, à les maintenir, anonymes, mais pour les enseignements tirés dans les pays, de mise en œuvre, nous partagerons tout ceci dans notre rapport. Voilà. L'autre question dans le chat est en français, donc je n'ai pas eu l'occasion de la traduire. Oui, je disais que si une fois cet outil est utilisé dans un pays avec sur plusieurs sources d'énergie, et s'il n'y a pas de tarif tarifaire, par exemple, un tarif de référence, par exemple le tarif du réseau national, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a risque de chaos dans le conflit des tarifs sur différentes sources d'énergie? Merci pour votre question, Aloïse. Je dirais que les différentes, sources d'énergie, idéalement, si on parle d'un développeur, on ne sait pas si c'est énergie solaire, éolienne ou autre. Je vous ai montré, tout le type d'énergie, donc vous pouvez arriver à un tarif, qui soit, la base pour toutes les 3 sources d'énergie, avec différents, coûts de capital. Et maintenant faire référence au tarif national, les tout ceci dépend du développeur, parce que c'est le développeur qui doit expliquer aux consommateurs pourquoi son tarif est un peu plus, élevé que son tarif national et donner des raisons valides. En Ouganda, par exemple, je sais qu'il y a des entreprises, vous utilisez leur électricité qui est un peu plus chère, mais ils vous donnent, des plus, par exemple internet. Donc on peut, choisir cela pour cela. Mais c'est aux développeurs d'expliquer. Maintenant, comme vous avez posé votre question, s'il n'y a pas de tarif de référence, et je sais que dans beaucoup d'Afrique de l'Ouest, ils aiment parler du tarif national à cause de la population. Vous pouvez dire, ou vous pouvez demander si vous avez besoin d'une subvention. Et lorsque vous avez un dialogue ouvert entre le secteur public et les développeurs, et pour obtenir, vous pouvez ainsi obtenir des solutions. Et je pense que c'est la meilleure façon de répondre à votre question dans ces dialogues. Merci. Merci beaucoup, Samuel. Et je voudrais également vous dire que ceci n'est que le début de la conversation. Pour ceux d'entre vous
qui se réunira avec nous dans moins de 2 semaines. Samuel sera également présent dans une de nos sessions, pour la communauté NAP, donc ce sera également l'occasion d'échanger dans tous les cas. Vous savez qu'il y a 2 niveaux, d'engagement. Un que nous aurons dans tous les cas avec, Samuel et Afour au niveau, régional et lorsque l'on parle du matériel de formation, tout ceci, sera ce qu'on verra dans 2 semaines avec la Banque africaine de développement et Afour. Donc, voici, ce que nous ferons au niveau régional et au niveau national. Vous pouvez également participer avec Arfour, vous engager auprès d'eux, voir comment ils travaillent sur les tarifs, réglementation, comme a mentionné Samuel, comment ces outils peuvent contribuer à votre niveau également pour pouvoir faire avancer les débats, dans ce domaine dans votre pays. Maintenant, je ne vois aucune autre main levée et je crois qu'en plus, nous avons dépassé le temps d'imparti, donc je vous propose de résumer maintenant. Je vois que Roger a une question, mais nous allons faire le suivi de celle-ci par, courriel et maintenant je voudrais tous vous remercier de votre présence. Je crois que c'était très intéressant. Merci de votre participation et merci énormément Samuel pour votre présentation. C'était un véritable plaisir. Merci à vous Christelle. C'était un plaisir. Je me réjouis de vous revoir dans 2 semaines. De même. Merci, au revoir.